Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de guide. Aujourd'hui, on va parler de la première partie optimale en ce qui concerne proposer une formation. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu comment proposer une formation avec les informations minimales obligatoires. Donc ici, la première chose que vous pouvez rajouter comme information, c'est tout de suite après que vous avez validé le premier formulaire, que vous avez fait continuer. Alors on peut aussi le rajouter après, hein, c'est pas obligé de le faire tout de suite ou de le faire du tout. On peut carrément pas le faire, mais c'est pas forcément conseillé vis-à-vis du gain de temps parce qu'après vous allez devoir poser des questions et vous allez avoir pas mal de questions des personnes qui sont intéressées, alors que si vous le remplissez, ben, évidemment les gens vont plus vous embêter à poser des questions parce que vous avez déjà répondu. Donc prochaine session disponible, c'est la première option qui est proposée en optimal. Donc voilà, par exemple ça pourrait être la date, prochaine session ce serait le 12 par exemple. Après, public visé, donc select multiple, vous pouvez sélectionner plusieurs. Est-ce que c'est débutant, amateur, futur éleveur, éleveur professionnel, professionnel animalier, vétérinaire ASV, service de secours, pompier, etc. Donc là, on va, par exemple, on va dire que c'est débutant et amateur, futur éleveur. Donc si c'est une formation CDC, ça colle assez bien. Prérequis en général, aucun, voire débutant, ça dépend de ce qu'il en est. Usage objectif, c'est quoi l'objectif? Découverte, préparation à une certification, formation professionnelle, perfectionnement. Donc là, on peut mettre découverte, préparation à une certification, à la limite perfectionnement, hein. Formation professionnelle, oui et non. Si théorique, là pareil, est-ce que la théorie, est-ce qu'elle est en présentiel, c'est-à-dire directement chez la personne, chez le formateur, ou si c'est en ligne, ou si c'est un hybride, hein. Donc là, on peut carrément bien préciser la théorie, vraiment si elle est en ligne ou pas. Nombre de candidats par session, donc c'est facile ça, on peut mettre genre 2 candidats, donc on peut dire que les théories, si maintenant on a un truc en général en présentiel avec de la pratique, on fait généralement présentiel et pas en ligne, mais bon, c'est possible de dire tiens la partie théorique en ligne. Durée totale en jours, voilà, 70 heures, disons, voilà, ça met 7 jours, hein, sur 7 jours, hein, ça fait un peu, peut-être un peu beaucoup, sur 7 jours, on va mettre 10 jours, hein. Mais c'est des exemples évidemment, chacun il fait comme il veut, hein, c'est juste pour montrer qu'il y a ces options qui existent et après on fait continuer. Et ça nous met après sur la deuxième partie optimale qu'on verra sur la prochaine vidéo. Maintenant, si je reviens sur l'accueil, que je clique sur formation et que je recherche mon annonce de formation, là c'est donc celle-là qui vient d'être postée. On retrouve bien nos infos sur la deuxième partie, donc le 12 juillet, débutant et amateur pour le public visé, prérequis aucun, usage auditif, découverte, préparation à une certification et perfectionnement, théorie présidentielle, nombre de candidats par session, 2 candidats, durée totale en jours, 10 jours. Et si on veut modifier tout ça, il suffit d'aller toujours en haut à droite, hein, sur bonjour le prénom, on cherche vos propositions de formation. Puis après, on cherche modifier les informations optimales de la première partie, parce que là, on les voit déjà, les infos, hein, donc 12 juillet, futur éleveur pour public visé, machin. Si on clique donc sur modifier, on peut modifier ça. Par exemple, on peut changer, je sais pas, la date, elle change. Du coup, la date, c'est plus le 12, mais je sais pas, le 9 août. Et on change les choses. Donc du coup, on voit que ça va bien rester à 9 août et on le verra que si on revient en arrière dans les annonces de formation, on va remarquer que c'est bien marqué au 9 août, donc ça édite bien. Ou ça rajoute si c'était pas mis, hein, si les infos de la première partie optimale n'ont pas été remplies ou selon personne ou partiellement, bah, en fait, on peut les rajouter. Donc voilà pour cette deuxième vidéo de guide concernant la proposition de formation. Sur ce, bye bye pour la troisième vidéo qui concernera donc la seconde partie optimale.